c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Décourageant. C'est absolument décourageant. Je peux pas t'entendre ça, là, mais les dépenses du fédéral. Là. Puis là, Chrystia Freeland, là, on va réinviter M. Gagnon là-dessus. Chrystia Freeland, Alexandre Moranville-Ouellet est avec nous. Tu sais, là, qui a 3 postes, là. Oui. Elle a 3 postes. Je sais pas si elle a 3 chèques qui rentrent. Différent. Puis là, tu dis, elle sert à qui, là? Est-ce qu'elle sert à la population canadienne qui paye son salaire? Là, elle est rendue... elle est engagée par une compagnie en Grande-Bretagne. Ouais. Puis elle s'est ramassée envoyée spéciale en Ukraine. Aussi. Puis elle est députée, puis elle pogne son chèque. C'est fantastique. Tout ça après tout ce qu'elle a brassé dans les dernières années aussi dans le gouvernement Trudeau. Hein? Ouais, une vraie gang de safres. Puis continue de profiter de cet argent-là. C'est plus le fun pour certaines personnes que d'autres. OK, on continue cette chronique de As-tu vu ça avec Alexandre Moranville? Ouellet, les punaises de lit, ça fait longtemps là, qu'on en parle des punaises de lit. Ça fait longtemps qu'on en parle. Peux-tu croire que c'est juste maintenant qu'on leur trouve une utilité, Benoît? Parce que, bon, les punaises de lit, on se comprend, c'est nuisible plus qu'autre chose, sauf qu'il y a des chercheurs d'une université en Malaisie qui se sont penchés là-dessus en disant, OK, maintenant, ça suce notre sang, c'est gossant, ça traîne dans une chambre, sauf que les punaises de lit, ça bouge pas de là, mais surtout, ça conserve le sang que ça a sucé. Et là, ils se sont rendus compte, OK, mais est-ce qu'on peut aller extraire ce sang-là? Et oui, on peut sortir ce sang-là des puces. Ils se sont maintenant rendus compte qu'en faisant ça, tu es capable de sortir l'ADN d'une personne. Et là, c'est que ça pourrait devenir utile dans des cas, par exemple, où on essaie de résoudre un meurtre, un crime ou quoi que ce soit. Imagine, ça se passe dans un petit motel sordide, là, un peu dégueulasse, et que là, tu essaies de trouver qui... Il y a une femme qui est morte, tu essaies de trouver qui a bien pu la tuer, puis tu checkes les punaises de lit. Parce qu'ils peuvent garder jusqu'à 45 jours de temps des traces de l'ADN de quelqu'un. Si l'agresseur a saigné. A saigné ou tout court s'est fait piquer par des punaises de lit. Qui vont juste l'avoir piqué puis ils vont avoir absorbé de son sang. Puis tu peux décortiquer son ADN jusque-là. Parce que il y a d'autres animaux piqueurs, mettons des moustiques. Le problème, c'est que les moustiques, ils vont sacrer leur camp. Ils s'envolent. Les punaises de lit peuvent pas bouger à plus que comme 5 mètres de l'endroit où ils étaient. Donc, en analysant ça, on pourrait éventuellement, là, du côté du médico-légal, trouver l'ADN de quelqu'un. Mais bon, on se comprend, pour un cold case, ça devient un peu plus difficile. Là. 45 jours, c'est pas 20 ans, mettons. Ouais. Fait que si vous voulez commettre un meurtre, allez pas dans un motel sordide. Non, c'est ça. Tu trouver un endroit il va y avoir des témoins. Où il y a des règles sanitaires qui sont saines en place. Il y a une crise en Méditerranée. Oui, c'est assez spécial. Là, on est vraiment dans la catégorie des animaux, puis pas des belles nouvelles sur les animaux. Parce qu'il y a un cargo qui est parti là, il y a au-dessus de 2 mois de l'Uruguay. À l'intérieur, 2900 belles vaches, dont la moitié sont gestantes, donc elles sont enceintes, puis sont censées se rendre jusqu'en Turquie. Là. Je sais pas pourquoi le commerce du bœuf et de la viande. À la Turquie. De l'Uruguay jusqu'à la Turquie, monsieur. C'est un méchant voyage. Et là, le cargo arrive jusqu'en Turquie, puis en Turquie, on décide de pas les laisser rentrer parce qu'ils n'ont pas les bons documents sanitaires. Il n'y a rien qui prouve que ces vaches-là sont pas contaminées, n'ont pas des maladies, etc. Fait que les autorités turques disent « Ah non, retournez chez vous, on les prend pas. » Le problème, c'est parce qu'on n'a pas assez de nourriture, de fourniture, de produits nettoyants, de tout ce qu'on a besoin dans ce cargo-là pour ramener les vaches. Puis la moitié gestante, ils vont accoucher pendant la traversée de bateau. Ils peuvent pas retourner. Fait que là, ils se promènent dans la Méditerranée puis ils essaient de trouver un endroit pour décharger les vaches. Mais ça fait 2 mois qu'ils se promènent en mer, qu'il fait chaud, qu'ils manquent de bouffe. Ils ont été capables d'en débarquer quelques-unes en Libye, mais la Libye a refusé de toutes les prendre. Ce qui fait en sorte que là, en plein milieu de la mer, ils ont déconnecté toutes leurs radios puis tous leurs signaux depuis plusieurs jours. Et là, il y a des ONG environnementales qui s'inquiètent, qui disent c'est parce qu'il y a des images satellites où il y a comme des paquets blancs qui flottent en plein milieu de la Méditerranée. Puis là, ils pensent que ils seraient en train de jeter par-dessus bord des vaches qui décèdent un peu partout. Puis comment ça nage, une vache? Non seulement ça nage mal, encore plus quand c'est mort. Puis le problème, c'est que ça vient contaminer littéralement les eaux de la Méditerranée, la biodiversité qui en arrache déjà dans certains coins. Fait qu'on s'inquiète là, de beaucoup, oui, pour le sort des bêtes, mais aussi pour le sort de tout ce qui se retrouve là, dans la flotte avec elles. C'est particulier parce qu'ils pourraient les tester. Au lieu de les refuser, là, ils pourraient faire des tests puis voir s'il y a des maladies. C'est une bonne question. Ils n'ont pas faim, les Turcs. Écoute, je sais pas, mais ça a l'air que selon les médias locaux, ça puait, Benoît, l'odeur pestilentielle émanant du cargo de toutes parts. Peut-être que les gens qui sont à bord aussi sont un peu écœurés. Peut-être qu'il y a eu des maladies pendant la traversée. T'sais. Moi, je comprends juste pas pourquoi on a besoin de déplacer des vaches de l'Uruguay jusqu'en Turquie. Mais les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. J'espère qu'ils sont pas affamés parce que c'est des steaks ambulants. Oui, je pense pas que les gens à bord sont affamés. Puis ils sont peut-être pas équipés non plus pour se faire un petit corps de livre comme ça. Là. Des fois, c'est difficile.
la nouvelle politique de la Nouvelle-Zélande en matière de très animal. Là, c'est ça, je dis. C'est les animaux, puis c'est cœur sensible s'abstenir parce que c'est pas une bonne nouvelle pour les félins, particulièrement les chats sauvages qui se trouvent là, en Nouvelle-Zélande. Quand on dit chats sauvages, les chats errants, qui sont nés dans la nature, qui sont pas domestiqués par personne. Et c'est pas la première fois. On avait vu ça aussi en Australie, juste à côté. Mais le problème avec la Nouvelle-Zélande, c'est que c'est une île, des îles, et que les chats errants, il y en a des millions maintenant qui se sont reproduits. Les gens font pas stériliser leurs animaux de compagnie, ce qui fait en sorte qu'ils se reproduisent dans la rue. Oui, ça crée d'autres chats errants. Ils sont sauvages. Non seulement ils sont sauvages, on se comprend, ils vont pas attaquer les gens dans la rue, mais ce qu'ils vont attaquer, c'est les lézards, les chauves-souris, les insectes, les oiseaux, puis toutes sortes d'espèces qui deviennent en voie de disparition, littéralement. Tellement qu'il y en a. Oui, puis c'est une entrevue, quand c'était arrivé en Australie il y a quelques années, ça avait choqué le monde entier. Le ministère veut tuer 1,5 million de chats, là, tout le monde levé de bouclier. Sauf qu'on avait reçu ici à Cube, je m'en souviens très bien, un vétérinaire qui était venu nous expliquer, il dit, regardez, c'est parce faut que vous compreniez, votre chat dans votre salon, c'est bien beau. Votre chat, dans la banlieue, c'est le roi de la jungle. Il n'y a pas de prédateur pour lui. Il va massacrer tout ce qui bouge, puis pas parce qu'il a faim, parce qu'il aime ça. Il trouve ça drôle. Les chats aiment ça, chasser des choses pour s'amuser. Ce qui fait en sorte que là, sur certaines îles de la Nouvelle-Zélande, ils font « OK, c'est parce que là, il reste comme 100 individus de cette espèce-là d'oiseaux. » Ils sont en train de massacrer certaines populations, littéralement. Et donc, malheureusement, il faut liquider les chats avant qu'ils liquident les autres espèces. Il n'y a pas de chien? Tu sais, les chiens dans la nature, ils courent après les chats peut-être, mais ils tuent pas. Il n'y a pas de loups? Des loups en Nouvelle-Zélande. C'est une bonne question, ça. Nos coyotes montréalais sont meilleurs pour les poubelles que pour les chats. Des buffets? Non, c'est un politicien namibien. C'est un nom des plus... c'est quoi ça? Ben ça, c'est un homme. Il se présente en politique locale pour la deuxième fois. Là. Okay. Il y a des élections locales en Namibie dès le 26 novembre prochain. Et là, donc demain... c'est aujourd'hui, mais on est le 26. T'as bien raison, je suis dans le col. C'est aujourd'hui, on va voir, parce que dernière fois, il a été élu en 2020 avec 85% des voix. Wow. Malgré son nom... qui est un peu douteux. Je te le montre, le charmant monsieur. Il s'appelle Adolf Hitler. Ah non! Ouais, c'est un politicien namibien. Adolf Hitler Unona, voilà. Mais c'est comme son prénom, puis son deuxième nom, c'est Adolf Hitler Unona. Non. Oui, exactement. Il y a eu 80% des voix. Oui, 85%. Mais c'est un politicien d'un parti à gauche, en plus, Benoît, qui est réélu. Ouais, c'est vraiment spécial. Et lui, dans le fond, ce qui explique, c'est que c'est son père qui l'a nommé comme ça, Adolf Hitler, parce que le Namibie, c'est une ancienne colonie allemande, dans le fond. Puis le nom Adolf est quand même relativement commun. C'est un nom qui va revenir. Ouais, ça, je me pose plus de questions. Adolphe, c'est douteux. C'est un prénom qui est tombé de la mode. En 1945, on a comme arrêté. On le voit même dans les palmarès de noms chaque année quand on les fait dans le journal. Comme Oussama. Comme Oussama. Oui, exact. C'est drôle, ceux-là. Mais on a donc un père. Lui, il dit, mon père m'a appelé comme ça, Adolf Hitler. Puis il dit, j'ai pas su avant tard dans ma vie exactement pourquoi c'est un nom étrange. Il dit, maintenant, puis c'est drôle parce qu'il a donné une entrevue à un journal allemand qui s'est déplacé pour aller poser des questions en disant savez-vous que c'est pas le meilleur nom de la planète que vous avez? Puis il dit non, il dit regardez, mon père pensait que c'était bien normal, je crois. J'ai compris en grandissant qu'il voulait conquérir le monde, cet homme. Il dit moi je ne veux pas conquérir le monde. Puis il dit les documents c'est compliqué, c'est de la paperasse, je vais pas faire changer mon nom, il est trop tard maintenant, votez pour moi. Alors, on va voir si aujourd'hui Adolf Hitler va être élu démocratiquement. Unona. Il pourrait sauter, là, Hitler. Adolf Unona. Tu dis, bon, Adolf. Sa femme l'appelle Adolf. Et en public, il omet souvent le nom Hitler. Ah oui, le journal allemand. C'est une bonne approche. Oui. Je pense que oui, si j'avais le même nom, je ferais la même affaire. Mais au moins, il n'y a pas de ressemblance physique. Non, c'est ça. Ça aide, pas de moustache, une coupe de cheveux différente. Mais pas de couleur de peau non plus. Faut améliorer l'état des écoles. Parce que, tu sais, si tu finis tes études, t'as jamais entendu parler d'Adolf Hitler, c'est un échec pour le système scolaire, je pense que c'est bien clair. Imagine quand ils vont appeler son nom, là, pour aller débattre, t'es sur le bulletin de vote. T'es dans une salle d'attente. T'es sur le bulletin de vote, il y a plein... T'es dans une salle d'attente. Adolf Hitler Unona est demandé à la réception. Hey, c'est moi, ça. Hashtag! C'est bon, ça. Merci, Alex. On se reparle demain.